Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 4 mars. On commence directement bien sûr avec le match hier soir où le Barça se déplaçait du côté de San Mamés, le stade de Bilbao, pour un match important en Liga. Donc je l'ai dit avant le match, il faut absolument une victoire. Même un nul ne serait pas un bon résultat. Bon, il y a eu 0-0, bon après c'est quand même un bon point pris parce que c'est à San Mamés, mais c'est vrai que quand on regarde le classement, c'est dommage parce que le Real Madrid n'a pas gagné ce week-end, Girona a perdu ce week-end et le Barça sur une victoire a fait la très bonne opération, donc dommage. Le Barça a pris seulement un point, le Barça je pense aurait mérité peut-être mieux dans cette rencontre. Donc les statistiques de la partie, donc le Barça 60% de possession de balle. Bon après c'est que les occasions étaient très pauvres, que ce soit côté Barça ou même côté Bilbao, ils n'ont pas fait grand chose eux non plus. Donc 8 tirs pour les deux équipes, et 2 tirs cadrés pour les deux équipes, on va dire que le nul est plutôt logique. Mais bon voilà, je pense que le Barça, regardez par rapport au XG, XG plus Léo, plus t'as de chance de gagner. Donc 0,73 pour le Barça et Bilbao 0,33. Donc voilà, bon, c'est dommage, bon. On va pas non plus cracher sur un point pris à San Mamés. On sait que par exemple une équipe comme l'Atlético Madrid a pris un 3-0 jeudi dernier dans ce stade. Et du coup classement ça donne quoi? Donc le Barça reste à la 3e position, c'est dommage, victoire, le Barça aurait été 2e. Et un petit rappel, c'est important de finir au moins dans les 2 premiers. Pourquoi? Par rapport à la Super Coupe d'Espagne. J'ai dit que les 2 premiers joueront la Super Coupe et pour l'instant, le Barça ne jouerait pas cette compétition. Mais Girona, là, vraiment, ils font un coup de mou. Sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné qu'un match, ils prennent plus trop de points. Donc tant mieux, ils sont en train de tout lâcher eux. Donc le Barça revient sur Girona, mais bon, il y a toujours le Real qui est devant, bien sûr. Le FC Barcelone. Et concernant les 3 équipes là, Real, Girona et Barça. Donc c'est la première journée de la saison de championnat où ni le Real, ni Girona, ni le Barça n'ont gagné leur match. Vu qu'il n'y en a aucune qui a gagné son match ce week-end. Les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, donc la une Journal Sport blessé. C'est vrai que outre le 0-0, parce que c'est pas passé grand chose, on va surtout en parler de ce qui s'est passé niveau blessure, parce que c'est pas possible. Blessé, Pedri, De Jong est très cher. Voilà en gros. Ce déplacement coûte très cher avec de nouveau Pedri et De Jong parce que c'est une catastrophe, il n'y a rien à dire les gars, c'est une catastrophe ce qui s'est passé hier. Donc De Jong sort sur civière pour le Barça après être mal retombé sur sa cheville. On va espérer que ça ne soit pas trop grave. Donc pour l'instant quand je fais la vidéo là, je ne sais pas, il va passer des examens aujourd'hui, on en reparlera demain. Combien de temps il sera disponible, mais ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout les gars. Pourquoi? Quand tu vois ça, ça sent pas bon. Regardez, nous ce qu'il faut regarder c'est surtout la chaussette, le pied bleu et rouge. Et regardez le crampon les gars, il a angle droit, donc c'est pas bon les gars, c'est pas bon, il s'est fait mal. Frenkie de Jong, regardez, il était dégoûté quand la voiture, la civière est venue le chercher, il pouvait pratiquement même plus marcher, il avait mal, et il y a des matchs importants, il y a le match contre Naples les gars, mardi prochain, bon pas demain, dans 8 jours, et ça sent très mauvais pour De Jong. Donc tout indique que Frenkie de Jong souffre d'une entorse à la cheville droite, il lui sera très difficile d'être prêt pour le match contre Naples. Une entorse les gars, tu ne te rétablis pas en une semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine. Voilà, à part s'il y a un miracle, je vois pas comment il pourrait jouer cette rencontre, c'est une catastrophe. Il manque déjà Gavi qui est blessé déjà depuis pas mal de temps. Un autre milieu, De Jong, et ce qui est fou, c'est que c'est pas fini. Il y a Pedri qui s'est blessé également dans le match. Donc et maintenant c'est Pedri qui sort sur blessure. Pour les Catalans c'est l'hécatombe. Donc regardez, lui aussi il était dégoûté. En pleurs, regardez, il était en train de pleurer, il a lâché des larmes parce qu'il savait qu'il a déjà loupé 15 matchs comme cette saison, c'est énorme. Et là, il renchaînait un petit peu les matchs, il renchaînait, puis là, il se reblesse. Et voilà, on peut comprendre bien sûr sa détresse, il est complètement dégoûté, bien sûr, Pedri. Et il semble que Pedri ait rechuté de sa blessure à la cuisse droite. La blessure qu'il avait il y a à peu près un mois et demi, qu'il avait déjà fait louper une quinzaine de matchs. Et en gros, c'est la rechuté ça. Et là, c'est certainement blessure musculaire. Donc la semaine prochaine, c'est pratiquement impossible, les gars. Impossible, je sais pas s'il s'est refait une blessure, une déchirure aux ischio-jambiers, c'est impossible d'être rétabli en une semaine. Ça prend au moins un mois. Minimum, vraiment. Donc c'est une catastrophe. Donc Pedri est exclu, tiens, après un journaliste, est exclu à 100%. Donc sûr, il ne sera pas là pour le match contre Naples. C'est pas bon du tout. Et c'est que le bilan de Pedri en matière de blessures avant l'été 2021, 0 blessure, jamais il avait été blessé, mais lors de l'été 2021, il avait enchaîné pas mal de compètes. Il avait enchaîné l'Euro et il avait enchaîné aussi, c'était quoi, l'Euro Sport? Non, je sais plus ce qu'il a enchaîné. Une autre grande compétition qu'il avait fait, je me souviens plus c'était quoi, bref. Et depuis, il a peut-être trop tiré sur son corps. Et depuis, regardez, après l'été 2021, c'est 9 blessures différentes, 71 matchs manqués, sans compter là les matchs qu'il va manquer lors des prochaines semaines. Donc on lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à Pedri. Regardez, Pedri peut à peine marcher. Il est triste et brisé après le match, parce qu'il sait qu'il revenait des blessures. Et voilà, la fin de saison, les gars, c'est dans 2 mois, 2 mois et demi. Puis je sais pas, s'il est blessé 2 mois, c'est quasiment fin de saison pour lui. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On en saura beaucoup plus là dans la journée, vraiment, combien de temps
exactement ce qu'ils ont surtout, hein, parce qu'ils vont passer des IRM, des scanners, hein, pour savoir vraiment l'identité des blessures. C'est que du côté de San Mamés, ben, il y a pas mal de joueurs qui ont été blessés. Baldé, les gars. Baldé, il avait été blessé, souvenez-vous, c'était il y a à peu près un mois en Coupe du Roi à San Mamés. Il est blessé jusqu'à fin de saison, il a été opéré. Bah, De Jong hier et Pedri également, tous ont été blessés à San Mamés. Donc un stade maudit, on peut dire, pour le FC Barcelone. Xavi, les gars, on va faire on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Hein. Nous n'avons pas fait un bon match. Hein. Nous aurions dû faire un pas en avant aujourd'hui. Le jeu exigeait beaucoup de plus, enfin plus de notre part. Hein. L'équipe aurait pu donner beaucoup plus. Hein. Pas satisfait des joueurs. Hein. Les deux blessures sont une honte. Hein. Nous en saurons plus à leur sujet aujourd'hui, mais non pas l'air bien du tout, hein, ça sent pas bon du tout les blessures, hein, je l'ai dit. Hein. Nous ne sommes pas satisfaits, nous sommes très tristes, hein, nous avons bien joué pendant les 15-20 premières minutes, mais après cela, nous avons ralenti notre rythme de manière incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi l'équipe a arrêté de jouer. Nous avons bien défendu, c'est la seule chose que nous avons fait. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de but de prix. Hein. On sait qu'il y a eu des matchs à Villarreal, il y a eu 5 buts de prix. Là, il n'y a pas eu de but de prix à San Mamés, alors qu'ils marquent quand même pas mal de buts quand ils sont joués à domicile. C'est le seul point positif de la soirée parce que les blessures, tout ça, et bien sûr, ce qui fait une soirée pas super bonne. Hein. Le match contre Retafe et la façon dont nous voulons jouer chaque match, hein, nous devons retrouver cette dynamique contre Mallorca vendredi. Hein. C'est vrai que le Barça joue vendredi. Xavi, toujours, hein, c'est très difficile de comprendre comment nous avons manqué d'ambition pour gagner aujourd'hui, surtout quand on sait que Girone et Madrid ont perdu des points. C'était une occasion en or déjà de repasser devant Girone et surtout de reprendre 2 points, grappiller 2 points sur le Real Madrid. Hein. La seule occasion franche dont je me souviens, c'est sur une frappe de Fermin Lopez, un tir lointain de Cancelo, qui a failli marquer un Cancelo, le gardien l'a arrêté des bouts des doigts. Bref, nous ne nous sommes pas créés d'occasion comme nous le faisons habituellement. La défense de Bilbao est très solide et c'est difficile de se créer des occasions contre eux. Nous n'étions pas à l'aise à aucun moment du match. Hein. Nous devons beaucoup nous améliorer. Hein. Toujours avec Xavi, le vestiaire est affecté quand nous ne gagnons pas. Mais je pense que nous ne manquons pas d'ambition. Hein. Ce qui nous manque, hein, c'est la foi et la croyance. Hein. C'est sûr que les blessures nous ont affectés. Ce sont 2 joueurs qui ont beaucoup de notre jeu, bien sûr. Hein. De Jong et Pedri, c'est 2 cadres. Hein. Et normalement, je joue souvent avec 4 milieux. Hein, avec Gavi, quand il est là, avec De Jong, avec Frankie De Jong et Gundogan. Maintenant, mais il ne reste plus Gundogan dispo. Hein, c'est pour ça que ça fait peur, hein, comme pour la semaine prochaine. Bref, Xavi toujours, Rafinha débutait après un grand match contre Retafe. Il n'a pas été bon, hein. Rafinha, on va en parler après. Nous devions faire une déclaration au monde aujourd'hui et nous n'avons pas réussi à le faire. Hein. Lamine Yamal avait débuté trop de matchs d'affilée, il n'a que 16 ans et nous le protégeons. Ce n'est qu'un jeune adolescent, c'est vrai. Hein. Toujours avec Xavi, nous devons soutenir Pedri. Il a travaillé très dur pour bien récupérer en s'occupant de tous les détails et cela s'est produit une fois de plus. Il reviendra plus fort, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, hein, pour Pedri. Après, c'est son corps qui lâche, lui, il ne peut rien, bien sûr. Hein. C'est son corps qui lui dit stop. Hein. Nous avons été si malchanceux avec les blessures, totalement vrai. Nous mettons en place un programme de prévention des blessures. On essaie d'étaler les minutes, hein, comme on le fait avec Lamine. Hein. C'est pour ça aussi qu'il a fait souffler un peu Lamine. Yamal, hein, pour éviter voilà, ce qu'a eu Pedri, ou même surtout Pedri, parce que Pedri, c'est plutôt une blessure musculaire, alors que De Jong, lui, c'est qu'il a mal atterri. Il aurait bien fait une réception, il n'a pas été blessé. Hein. On peut dire Frankie De Jong. Nous n'avons rien créé en attaque. Barcelone, enfin là c'est Valverde, hein, qui dit ça, le coach, ancien coach du Barça, maintenant coach de Bilbao. Le Barça a bien commencé le match. Les 10 premières minutes, ils ont été agressifs et nous avons dû bien défendre. Petit à petit, on a commencé à prendre le contrôle du match, mais on n'a pas réussi à se créer d'occasion. Eux non plus, à l'exception du tir de Cancelo, hein, qui a failli lober, hein, le gardien de Bilbao. Et c'est vrai qu'ils ont perdu des points importants avec De Jong, enfin des joueurs, hein, désolé, des joueurs importants, De Jong et Pedri, mais dans l'ensemble, le tirage au sort est juste, en gros, c'est pas le tirage au sort, c'est la traduction, le résultat en gros du match est plutôt juste, hein, ce 0-0. L'homme du match, c'est Cancelo, a été nommé MOTM, dommage, hein, j'ai dit, il a pu marquer un très beau but, dommage, hein, un peu plus de puissance, un peu plus de hauteur et ça finissait au fond des filets, dommage. Donc c'est lui le meilleur joueur de cette rencontre. Rafinha, bon, c'est pas du tout lui le meilleur joueur du match parce que le match n'a pas du tout été bon. Il a commencé titulaire, 76 minutes de jeu pour 0 tir, 0 dribble, 0 occasion créée, 0 passe longue, 0 centre réussi sur 2 tentés et seulement 2 duels gagnés sur 5. Il avait été élu MVP, meilleur joueur du match contre Retafe samedi dernier, la victoire 4-0. Et là, hier, il n'a pas été bon. Hein. Rafinha, Ter Stegen, c'était un match étrange. Hein. Les choses ne se sont pas passées comme nous le voulions. Nous avons dominé le match, mais nous n'avons pas réussi à trouver d'occasion concrète en attaque. Hein. 2 joueurs importants se sont blessés en première période. Nous espérons que leurs blessures ne sont pas importantes. On saura aujourd'hui, mais bon, d'après ce qu'on a pu voir, ça sent pas bon. Hein. Et nous sommes venus pour gagner, mais ce n'était pas possible contre une équipe difficile. Un match nul aurait été préférable pour eux, donc voilà ce qu'il a pu dire. Ter Stegen, on va parler de Victor Roque, c'est avec pas de minutes de jeu pour Victor Roque, hein, c'est quelqu'un qui a joué que 84 minutes de jeu
au cumulé hein, sur un mois. Hein, ça fait peu quand même pour ce joueur qui aurait peut-être pu servir en fin de match. Hein. Un journaliste il a dit hein, j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui Victor Roque n'ait pas de minutes, surtout que le rival met la pression, enfin l'équipe de Bilbao met la pression dans la surface du Barça. Donc vu que c'est un joueur de profondeur, il aurait été utile hein, pour profiter de l'espace, la profondeur, vu que c'est un joueur plutôt rapide. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué tout simplement Victor Roque. Les notes des joueurs, tiens, par le journal Sport aujourd'hui, donc voilà, toutes les notes, bon, une grosse note tiens, pour Ter Stegen, hein, clean sheet pour lui. Koundé, note de 4, qui a eu 4, Rafinha également, il n'a pas fait un bon match avec Rafinha et Koundé, hein, les deux moins bons, on va dire. Ceux qui ont eu la plus haute note, donc j'ai dit, il y a Kubarsi, il y a Rojo, il y a Ter Stegen ou même Gundogan, des notes de 6, donc voilà, toutes les notes pour les joueurs. Du coup, le programme, donc voilà, ce Bilbao-Barça a été joué 0-0, donc le prochain match, hein, c'est le 8, c'est c'est vendredi soir les gars, avec la réception de Mallorca, parce que mardi prochain, dans 8 jours, voilà, c'est le match contre Naples. Donc là, le match là, Pedri, Gundogan, Pedri et De Jong ne seront pas là, et ils sont incertains pour là. Bon, concernant Pedri, c'est quasiment sûr, De Jong, on croise les doigts, mais regardez après, il y a qui hein, il y a quand même l'Atlético Madrid après, à l'extérieur. Et après, il y a encore un autre match, hein, le 30, puis après c'est la trêve hein, qui va arriver. Non, il y a l'Atlético, puis après c'est la trêve. Donc voilà, quand même tu vas louper les 3 prochains matchs là, peut-être si tu vas jouer sans Pedri et De Jong, hein, c'est quand même bien sûr une catastrophe. Et surtout, tiens, l'adversaire du Barça dans 8 jours, l'équipe de Naples, bah eux ça va un petit peu mieux. Les 2 derniers matchs de Naples depuis le 1 partout qu'ils avaient fait contre le Barça lors du match aller. Ils ont gagné 6-1 contre Sassuolo, hein, c'était il y a à peu près une semaine. Et ce week-end, enfin hier soir même, ils ont gagné 2-1 contre la Juventus, hein, donc... voilà, ça va beaucoup mieux pour eux. Alors que le Barça, bon, ils n'ont pas perdu le Barça, mais des joueurs blessés, des joueurs très importants. Donc voilà. Et concernant juste un joueur qui n'a pas joué hier, c'est Ferran Torres, a l'intention de revenir contre Naples. Hein. Il pourrait même obtenir des minutes dans le match contre Mallorca. Voilà, le match, je vous ai dit, de vendredi, bah, il pourrait peut-être jouer peut-être la fin de match et être titulaire pour le match contre Naples mardi prochain. C'est peut-être la seule chose positive, on va dire, seule bonne nouvelle peut-être de la journée. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.